Chaque année, c'est le même refrain au Québec. À la période des déménagements, plus d'un demi-million d'animaux sont abandonnés, principalement à la période des déménagements. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux recueille généralement entre le 1er juin et la deuxième semaine de juillet presque le double du nombre d'animaux qu'elle reçoit habituellement. Et ce chiffre ne diminue pas malgré toutes les campagnes lancées par les associations de défense des animaux. Au contraire, il ne cesse d'augmenter. Camille Dufetel, vous êtes intéressée à cette injustice pour tenter de comprendre les raisons qui poussent les propriétaires d'animaux domestiques à les abandonner du jour au lendemain et ce qui peut être fait pour y pallier. Pouvez-vous, dans un premier temps, me parler de ce phénomène récurrent de l'été? Comment des familles en arrivent-elles à abandonner leur animal domestique qu'elles ont parfois choyé pendant des années? Oui, tout d'abord Agathe, j'ai eu en ligne Chantal Rondeau, elle est la présidente et fondatrice de Québec Animaux, groupe de défense animale au Québec, et elle m'a décrit on ne peut plus simplement ce phénomène d'abandon pendant la période estivale des déménagements dans laquelle on arrive tout droit ici à Montréal. Le 1er juillet, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens se cherchent un autre logement, ils déménagent et puis souvent, la majorité des propriétaires n'acceptent pas les animaux. Alors, ça cause vraiment un gros problème sur le sujet de l'abandon des animaux parce que les gens doivent se départir de leur animal. Et il y a des gens, à la place d'aller les porter dans les refuges ou quoi que ce soit, les abandonnent à la rue. Alors là, ça devient vraiment un problème d'animaux errants, les chats, les chiens. Voilà, donc c'est un peu la solution de facilité, comme vous le voyez, des propriétaires qui refusent les animaux et des refuges pleins à craquer. Bon, il est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver une famille d'accueil pour son animal, mais il faudrait peut-être avant tout penser à le respecter. Et Chantal Rondeau me disait que, parfois les familles ne pensent pas à mal en abandonnant leurs animaux, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le choix et se disent peut-être que quelqu'un les recueillera, mais malheureusement on sait que le sort de ces pauvres petites bêtes abandonnées n'est pas si rose. Dans une société évoluée comme la nôtre, on peut s'étonner vivement de voir une situation récurrente comme celle-ci. Je vous laisse d'ailleurs méditer sur cette phrase de Gandhi, Agathe. On reconnaît le niveau d'évolution d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Certes, mais alors en termes de chiffres, pourquoi est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme concernant cet abandon des animaux domestiques au Québec? Eh bien Agathe, je ne sais pas si vous le saviez, mais on enregistre notamment au Québec l'un des plus hauts taux d'abandon d'animaux en Amérique du Nord. Comme vous l'avez dit, près d'un demi-million d'animaux domestiques, environ 575 000 plus précisément, pour la plupart des chiens et des chats, sont abandonnés. De ce nombre, ce sont environ 80% qui sont euthanasiés. En la période estivale, on passe de 600 à 1600 animaux abandonnés par mois au Québec. Je pense que ces chiffres suffisent à comprendre qu'il y a un réel problème. C'est un peu difficile d'imaginer qu'il n'y a rien à faire pour le contrer. Voilà pourquoi il ne faut pas cesser d'en parler. En plus de ça, quand vous parliez de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux qui double ses effectifs chaque année à la même période, on ne compte pas ceux des autres fourrières, refuges et centres d'adoption privés. Il va falloir une fois de plus cette année que les associations de défense des animaux redoublent d'efforts pour lancer des campagnes afin de sensibiliser les propriétaires d'animaux à ne pas abandonner leurs petites bêtes. Et alors justement, que font ces associations pour tenter de se désengorger? Est-ce que vous avez un exemple à me donner? Oui, en fait, il faut attirer de nouvelles familles d'accueil. Le potentiel est là, puisqu'aujourd'hui, c'est environ 49% des familles qui possèdent des animaux domestiques ici au Québec. Alors comment? Par exemple, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux organise un événement spécial à l'occasion de la saison des déménagements qui s'en vient. Je vous laisse écouter Anthony Johnson. Il est le directeur des communications et du développement de la SPCA. Adoption, c'est un événement qui se tient le 7 au 8 juin et aussi le 9 au 10 juin ici à l'SPCA. Le nombre de chats abandonnés à 7 ans de l'année, c'est massif et alors pour aider à trouver des nouveaux maisons, des nouveaux familles pour eux, on offre des chats adultes pour le stériliser, vacciner, vermifuger, micropucer et un garantie de santé de 30 jours pour $50. Et un chaton pour tout le même chose, stérilisé, vacciné, etc., pour $75. Voilà, donc parfois ce qui repousse certaines familles à adopter, c'est le coût tout simplement. C'est vrai que ça a un certain coût d'adopter un animal domestique. Et donc cet événement, s'il peut déjà attirer de nouvelles familles d'accueil, ce sera des chats en plus accueillis et choyés. À condition toutefois de ne pas faire malheureusement comme beaucoup de familles, c'est-à-dire ne les garder que 2 ans en moyenne et puis s'en lasser. Si on souhaite avoir un animal de compagnie, il faut se dire que ce sera pour toute sa durée de vie, et si on ne peut pas, on lui trouve par tous les moyens une famille d'accueil, c'est comme ça. Et en termes de droits des animaux, qu'en est-il? Rien n'est fait pour punir ces personnes qui les abandonnent? Non, malheureusement, j'en discutais avec Chantal Rondeau de Québec Animaux. À part des réglementations, pas d'amende pour ces personnes. Ce n'est pas non plus évident de retrouver les personnes qui ont abandonné leur animal, mais pourtant c'est considéré comme un acte criminel.
En plus de cela, les animaux domestiques ne sont pas non plus choyés en termes de législation. C'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Les animaux ne souffrent pas seulement de l'abandon, mais aussi de cruauté. Et Chantal Rondeau de Québec Animaux déplore justement le fait qu'il n'y ait pas de peine de prison prévue pour ces gens qui osent leur faire du mal. Je pense juste à la personne, le monsieur dans le bout de Sherbrooke qui a mis des clous dans la tête d'une chienne avec ses petits chiots. Ben il n'est pas allé en prison pour son geste. Il y a plein de cas comme ça. Il y en a beaucoup au Québec des cas comme ça que ils ne sont pas allés en prison. Mais sauf que ça c'est la loi fédérale. Donc on aimerait bien que la loi au Québec fédéral change par rapport à la cruauté envers les animaux parce qu'elle date de 1800. Elle n'a jamais été changée vu que les animaux sont considérés comme des biens immeubles. Alors je ne sais pas vous, Agathe, mais quand j'entends que les animaux sont considérés comme des biens meubles, je trouve cela assez grave tout de même. Et puis il n'y a pas que cette cruauté des familles envers les animaux. Il y a aussi tout le volet concernant les usines à chiots. Vous savez, ces usines d'élevage de plus de 300 chiens qui vivent souvent dans des conditions horribles parmi les excréments. Ce n'est pas éthique. Québec Animaux manifestait d'ailleurs le 19 mai dernier en face des locaux du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec afin de réclamer une loi visant à interdire les usines à chiots sur le territoire québécois. Le projet de loi 51 que se prépare à faire adopter le ministre Pierre Corbeil n'empêchera pas, selon Québec Animaux, les usines à chiots de proliférer au Québec et ne leur semble pas assez sévère. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de droits des animaux. Comme vous le voyez, Agathe, ils ne sont malheureusement pas assez protégés par le biais de la loi. En effet, Camille, mais alors non pas pour finir sur une touche moralisatrice, mais simplement parce que c'est important de le rappeler et que nombre de familles d'adoption ne semblent pas toujours le comprendre. Que dire justement à toutes ces familles qui vont bientôt déménager et qui ne savent pas encore ce qu'ils feront de leur animal de compagnie parce qu'ils ne peuvent pas le garder? C'est encore Chantal Rondeau, présidente de Québec Animaux, qui le dira mieux que moi. N'abandonnez pas vos animaux parce que ces animaux-là, ils sont intelligents comme vous, ils vous aiment, puis ils comptent sur vous pour les aimer toute leur vie. Quand on adopte un animal, c'est pour la vie. Si on doit s'en départir, on fait tout notre possible par respect pour cet animal-là de lui trouver un nouveau foyer. Alors on passe des annonces, vraiment on travaille fort pour lui trouver un autre endroit que de l'abandonner à l'extérieur où est-ce qu'il va être peut-être frappé par une voiture ou qu'il va vivre dans des conditions vraiment pas géniales, surtout durant la période d'hiver là. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site de Québec Animaux si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce phénomène d'abandon des animaux et ses conséquences notamment, sur quebeca.com/QA, je répète, quebeca.com/QA ou sur leur Facebook. Et puis aussi, si vous avez envie d'adopter un animal de compagnie, courez dans les refuges, mais faites-le en pensant à ce que ça implique. C'est un être vivant, ne l'oubliez pas. Si vous souhaitez en adopter, c'est aussi pour l'affection qu'il vous apportera, alors traitez-le avec tout le respect qu'il mérite d'avoir. Sinon, abstenez-vous. Merci beaucoup Camille. Vous écoutez Le Midi Libre sur CIBL 101.5 Montréal.